présente un petit Lenormand, c'est le Golden Magic Lenormand. Le voici de Gabriel Mocros. Donc voici le jeu, donc c'est dans une petite boîte en carton aimanté. Alors truc de ouf, je les ai remis en ordre. Donc voilà. Donc je l'utilise quand même assez souvent. Vous pouvez voir que les bords commencent à s'abîmer. Mais je l'utilise quand même pas mal. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez, voyez. Donc on a des bords dorés. Donc vous savez la dorure comme ça. Moi de la façon dont je les mélange, ça les abîme. Donc ça c'est sûr. On a d'autres cartes comme ceci. Donc franchement bonne qualité de carte. Et il n'y a pas de petit livret avec le livre. Donc, il faut déjà avoir des notions sur le petit Lenormand avant de l'acheter. Ou alors, vous achetez un livre sur le petit Lenormand et ça convient très bien aussi. Donc, sur les cartes, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais un petit peu zoomer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur les cartes? Bah, évidemment, on a le numéro de la carte, l'illustration de la carte et la référence à la cartoman aussi, que je trouve très, très importante. Donc, je vais vous faire toutes les cartes. Donc, vous voyez, on a bord noir chaque fois sur les cartes. Et moi, j'aime beaucoup ces illustrations. En plus, j'aime bien la référence à la cartoman aussi, comme elle est là. Regardez. Ben, celle-ci, c'est celle que j'aime le moins. En fait, on dirait que c'est... Je sais pas trop... Les autres, j'ai l'impression que c'est plus comme des photomontages. Et là, j'aime pas, ça peut trop dessiner. Enfin, celle-ci, c'est un peu particulier. J'aime bien avoir, voilà, vous voyez, un peu à l'arrière, un autre dessin en relief. Donc, carte de l'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne. J'aime beaucoup le chien, la tour. Regardez ici, jardin. Hop, le mont. Les chemins. Là, les chemins, ben voilà, c'est deux ponts qui partent en deux sens différents. Les souris. Ah, il est comme ça, un peu format comme ça, j'aime un peu moins, quoi. Je préfère comme ceci. Hop. Mais c'est un jeu que j'utilise régulièrement, hein. J'adore l'anneau. J'adore le livre. Vous voyez, il est marqué secret. Ça peut être aussi les secrets, le livre. La lettre. Le consultant. La consultante. Donc, on n'a qu'un consultant, qu'une consultante. Donc, on n'a vraiment que 36 cartes. On n'a pas des cartes supplémentaires comme dans certains jeux. Hop. La clé. Les poissons. L'encre. Et on termine par la magnifique carte de la croix. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez déjà un petit peu vu le Golden Magic Lenormand. Donc, si vous voulez, ben, je vais vous montrer comment il se mélange. Donc, il se mélange vraiment bien. Il s'étale très, très bien aussi. Par curiosité, je vais me tirer une petite carte. Alors, moi, je vous dis, voilà, comment est-ce que je mélange. Vous savez, si vous me regardez, moi, je mélange comme ceci. Si vous voulez. Et ça abîme les bords à mort. Donc, oui. Du coup, quand c'est des bords dorés, la dorure, elle s'en va. Donc, c'est toujours le problème. Ben, écoutez, on a deux. La croix et l'encre. Donc, la croix, tristesse. L'encre, l'ancrage, la stabilité. Donc, voilà la définition. Donc, maintenant, à savoir que la croix... Je ne sais pas si vous savez, mais dans différentes cultures, par exemple au Brésil, la croix n'est pas considérée comme la tristesse, mais plus comme les croyances par rapport à la religion, aux différentes croyances qu'on a. Donc, ça dépend un petit peu, voilà. Donc, en général, dans le petit Lenormand vraiment classique, la croix, c'est vraiment la tristesse. Mais dans les autres cultures, en général au Brésil, c'est plus les croyances. Et voilà, je vais le ranger. Ok, et voilà, c'était le Golden Magic Lenormand de Gabriel Mocros.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.